Bienvenue sur notre chaîne Vivre et réussir au Canada, la nouvelle chaîne désormais qui se permet de vous accompagner afin que vous évitez le stress. Ce matin, nous allons parler des trois, je peux dire des trois choses qui vous rendront pauvre au Canada. La première des choses, ce sont les dettes de consommation. La première des choses, les dettes de consommation. Donc, lorsque vous allez arriver au Canada, les institutions de bancaires, hein, généralement, ils vous donnent les cartes de crédit. Dans la carte de crédit, il y a de l'argent à l'intérieur. Vous allez croire que c'est votre argent, c'est une dette, c'est un prêt. Mais vous allez entrer dans les consommations, commencer à acheter des vêtements, les bottes avec cet argent. Et vous allez voir à la fin du mois, vous auriez ce qu'on appelle une facture à la poste en vous donnant la date d'échéance pour rembourser cet argent. C'est là où les problèmes vont commencer et soyez très regardant. Sinon, si vous ne payez pas, vous venez tout de suite d'échouer. Parce qu'au Canada, nous vivons avec des dettes. Pour acheter une voiture, dette. Pour acheter une maison, dette. Crédit banque, crédit banque. Et si ta cote de crédit, elle n'est pas bonne, c'est sûr, tu n'auras même pas un téléphone, tu n'auras même pas un loyer. Parce que les bailleurs regardent également ta cote de crédit, ta façon d'être fiable auprès de ta banque, de ta carte de crédit pour t'octroyer même la signature d'un bail. Donc, la première des choses, souvent, ce sont les dettes de consommation. La deuxième des choses, si vous aviez une voiture, les contraventions. Ici, devant moi, j'étais en train de pleurer tout à l'heure parce que je vois, on m'a donné une contravention de 100 $. Une pénalité, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, vous savez ce que je vois? Je lis là, on me dit, selon le code criminel. Je dis donc, je suis criminel. Tu as roulé sur tel axe à 70 km de l'heure et pourtant, c'était 50 permises. Parce que dans toutes les entrées des grands axes au Canada, il y a le nombre de kilométrage à respecter. Donc là où je roulais, j'étais à 50, c'était 50. Moi, j'étais à 70. C'est le radar qui m'amène la facture chez moi. Donc, j'ai eu la chance même parce que si la policière ou le policier m'avait attrapé, je devais perdre les points pour excès de vitesse. Ensuite, je devais payer la pénalité. Donc là, au moins, la chance que j'ai, c'est vu que c'était un radar, je dois juste leur dire si je suis coupable ou non coupable. Et moi, j'aime pas faire affaire avec ces personnes parce que j'avais déjà contesté un ticket un jour de 170 $. J'étais allée à la cour, j'avais perdu et j'avais payé 60 $ de plus. Donc, si vous voulez contester un ticket, sachez que si vous perdez, vous allez payer les frais de la cour qui s'élèvent souvent de 60 $ et plus. Et le pourquoi on m'avait donné un ticket de 173 $, tout simplement parce que j'avais parqué, j'avais mis ma voiture à plus de 30 cm du bordure de la route. À la cour, on m'avait sorti un code pénal qui dit ceci, le code routier qui dit ceci, vous ne devez pas parquer dans les bacs de la rue là, vous ne devez pas parquer à plus de 30 cm. Est-ce que je connaissais? Est-ce que je dois lire tout cela au Canada? Donc, nous vivons ici dans les tickets. Et ces tickets, si tu ne les payes pas, on te convoque à la cour et tu peux même aller jusqu'à peut-être même avoir d'autres amendes au Canada, d'autres pénalités même suite au ticket. Donc, faites très attention à la voiture. Sachez que la voiture au Canada coûte trop cher. Non seulement il faut payer les assurances, il faut payer les pneus d'hiver, il faut payer les pneus d'été, il faut changer l'huile tout le temps, il faut payer une plaque d'immatriculation tous les ans, il faut payer le permis tous les ans. Donc, la voiture au Canada, c'est un luxe. Mais si vous l'utilisez, par exemple, pour chercher de l'argent, comme Nina Beauté, moi, par exemple, c'est ma voiture qui me permet de travailler dans mon entreprise. Je vais partout où je veux grâce à ma voiture. Et je viens, par exemple, les factures de carburant, je les déclare parce que ma voiture me sert à 90% de mon entreprise. Donc, voici une façon également de rendre un passif en actif au Canada. La troisième dette que vous devez vraiment et purement éviter, la troisième de choses qui pourra vous stresser encore et encore et encore de temps en temps, c'est si vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens. OK? Donc, par exemple, vous arrivez, vu que vous êtes infirmier, vous prenez directement les dettes, les crédits d'ici, les crédits de maison, les crédits de voiture. Mais vous vous rendez compte, à un moment donné, vous êtes assombri parce que oui, vous vivez dans le luxe, mais vous avez la pression d'aller travailler tous les jours. Vous avez la pression, si vous perdez votre travail, vous devez rapidement récupérer un autre travail parce que
ça ne va pas. Donc, vivre et réussir au Canada également, je dirais, même si la banque vous dit, voici votre code de crédit qui peut vous permettre d'acheter une maison de 300 000, je dirais, cherchez même la maison de 200 000. C'est un exemple, hein, mais je ne pense pas que les maisons de 200 000 existent encore, sauf si ce sont des condos, ok? Donc, évitez beaucoup la pression, évitez beaucoup la dépression. Est-ce que vous aviez d'autres astuces à partager? Je pense que c'était tout pour aujourd'hui, mais il y a d'autres trucs à éviter que je dirai plus tard dans d'autres vidéos. Si vous m'encouragez à partager, à aimer cette vidéo, à relayer la nouvelle autour de vous en disant à vos amis, venez vous abonner sur cette nouvelle chaîne qui désormais ne parle que du Canada et prochainement on parlera des opportunités d'affaires au Canada pour les hommes également et pour les femmes. Pour ceux qui sont du côté de Paris, n'oubliez pas, j'arrive le 25 février 2023 pour ma conférence dédicace sur le thème Business Tour, comment réussir malgré les difficultés. Et en passant, je suis l'auteur du livre de Femmes battues à Femmes battantes. Ce livre qui vous décrit un peu mon quotidien de violence conjugale au Canada, qui donne conseil aux nouveaux couples qui arrivent. Pourquoi? Parce que si ici j'allais m'oublier, protégez-vous parce que si vous entrez aussi dans le code criminel, c'est terminé pour votre carrière au Canada. Donc, si vous êtes un homme violent, vous êtes une femme violente, arrangez-vous avant d'arriver au Canada parce que là, au Canada, c'est tolérance zéro violence, tant verbale, tant psychique, tant mentale. Donc, si vous allez vous séparer, hein, ou la police va vous séparer, pareil pour les enfants, on ne tape pas les enfants au Canada, on ne tape pas sur la femme au Canada. Donc, prenez soin de vous. Et vraiment au plaisir de vous voir dans des autres vidéos où nous allons plus nous attarder sur la thématique, sur les couples, sur la vie de couple au Canada. C'est Nina Beauté, votre mentor. Beaucoup m'appellent la DCM, la distributrice des produits Edmark International parce que je suis à date en tête d'une équipe de plus de 5000 personnes et depuis ma maison, je les coach, je les forme à vendre en ligne et c'est ainsi que je gagne ma vie via ce réseau de marketing au Canada. Donc, c'est l'heure de travailler. Je crois que je vais retourner au travail. J'ai un coaching à faire tout à l'heure. Au plaisir.